L'avion avait-il subi une panne mécanique catastrophique, le faisant plonger dans l'océan? Avait-il été détourné, son équipage et ses passagers contraints de subir un sort inconnu? Pendant que les équipes de recherche et de sauvetage passaient les mers au peigne fin, une autre enquête était en cours. Une enquête qui s'appuyait sur le langage silencieux des données. Les ingénieurs et les analystes ont épluché les trajectoires radars, les signaux satellites et les messages EXR, à la recherche d'indices pouvant éclairer les derniers instants de l'avion. Les données, fragmentaires et souvent contradictoires, brossaient un tableau perplexe, suggérant que le vol MH370 s'était considérablement écarté de sa trajectoire de vol prévue, volant pendant des heures après que son transpondeur se soit tu. La découverte de la poursuite de la trajectoire de vol de l'avion après sa disparition des radars a envoyé des ondes de choc dans l'enquête. L'objectif de l'enquête a changé, passant de la recherche d'un site d'écrasement à la possibilité d'un détournement, d'un pilote voyou ou même d'un acte terroriste délibéré. Fort de la certitude que le vol MH370 avait continué de voler après sa disparition des radars, les équipes de recherche se sont concentrées sur une zone reculée du sud de l'océan Indien. Une zone difficile d'accès en raison de son immensité et de ses conditions météorologiques difficiles. Les recherches, un effort international impliquant des dizaines de pays, sont devenues une course contre la montre, entravée par la nature impitoyable de l'océan. Malgré les difficultés, les recherches se sont poursuivies, animées par le sens du devoir envers les familles, et par une volonté collective de trouver des réponses à ce mystère de l'aviation.